L'accord de relance de l'Union européenne prévoit de nouvelles ressources pour financer le budget commun. Pour les chefs d'État et de gouvernement, le remboursement de la dette doit passer par ces nouveaux moyens, comme une redevance numérique, un prélèvement sur les déchets plastiques ou encore une taxe sur les transactions financières. Selon les projections, les permis de polluer pourraient rapporter 10 milliards d'euros par an, la taxe d'ajustement carbone aux frontières permettrait de lever 14 milliards d'euros par an, enfin la redevance plastique rapporterait 7 milliards d'euros annuellement. Parmi les autres outils évoqués, 10 milliards d'euros par an pourraient tomber dans le budget grâce à une taxe commune sur les entreprises. La taxe numérique rapporterait, elle, un peu plus d'1 milliard d'euros tous les ans. L'Union européenne a besoin de nouvelles ressources pour une raison simple. Le budget va devenir plus autonome. Et cela va permettre d'améliorer et de promouvoir les politiques européennes, comme par exemple la politique climatique à travers la taxe carbone et d'autres chantiers. Il faut les percevoir comme un bien commun. Le fait que ces nouvelles ressources vont apporter un certain degré d'autonomie, c'est aussi un pas positif. Les détails de ces nouvelles taxes ne sont pas précisés dans l'accord conclu entre les dirigeants. Les 27 se sont entendus sur une réforme des ressources au cours des prochaines années. Le Parlement européen réclame donc plus de clarté. S'il n'y a pas de précision sur les ressources propres, cela signifie que la dette sera prise en charge par l'Union européenne pour l'effort de relance et que cette dette sera payée par les moyens habituels de l'Union. Ce qui signifie que le budget devra faire l'objet de coupes et ce serait une erreur car nous ferions des coupes dans notre propre avenir. Un accord sur les nouvelles ressources doit être approuvé à la majorité qualifiée des États membres. Et pour cela, il faut un compromis sur tous les éléments. La taxe sur les plastiques est la moins controversée, mais il y a des États membres qui sont toujours sceptiques sur le principe de taxes européennes. À propos de la taxe sur les transactions financières, nous voyons qu'elle est bloquée depuis 10 ans par les États membres. La taxe numérique a échoué car 4 pays membres ont mis leur veto, donc il y a toujours des capitales qui s'opposent pour des raisons de principe ou par intérêt, et il faut casser cette obstruction lors des négociations. Le Parlement européen entend poursuivre les discussions avant d'approuver le budget à long terme.